Salut tout le monde, c'est Vampix. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes. On est parti pour une petite vidéo récap de la mage 1.41 qui va apparaître sur le jeu officiellement du coup le 20 septembre, donc mercredi prochain. Donc ça fait plaisir, ça va arriver assez vite. Même pas dans une semaine, on aura le droit à tout ce nouveau contenu. Du coup, comme annoncé dans le live, il y aura, ça se fait en 3 étapes du coup, une nouvelle quête, la réunification des Dofus, des modifs sur les guildes et après des petites, comme ils disent, des petites nouveautés qui font plaisir. Plus après, ils ont fait une petite FAQ avec deux, trois petites anecdotes en plus. Du coup, pour commencer par la réunification des Dofus, donc ils ont sorti le devlog dans la foulée. Pour faire simple, ça va être une grosse quête qui va être assez longue, qui va consister à ramener du coup les 6 Dofus primordiaux, donc Dofus ivoire, ébène, émeraude, pourpre, turquoise et ocre. Donc va falloir absolument avoir ces 6 Dofus, donc déjà premier élément assez compliqué l'histoire. Il y a toutes, j'ai pris quelques screens durant le live. Qu'est-ce qu'on a? On a ça au début je pensais que c'était un nouveau donjon Grub, mais au final c'est juste le PNJ de la quête. On voit ici un espèce de une petite scène où le personnage dépose le fragment du Dofus Emerald du coup dans les mains du dragon. Ça fait une petite animation stylée, ça c'est ce qu'ils ont montré. Donc plutôt cool. Et cette quête nous permettra de choper la cape d'Ophusteuse. Donc, comme ils ont expliqué, l'ancienne Dofustos sera toujours craftable avec 3 Dofus. Et ça sera le nouveau skin de Dofustos qui sera du coup un objet d'apparat qui est quand même plutôt stylé. Et, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et il y aura différents, comme un objet vivant, on pourra choisir un skin, donc soit le skin de base, celui-là, ou soit un skin du Dofus. Donc par exemple, ça c'est le skin de la turquoise. J'ai pas screen tous les différents modèles, mais il y en aura un pour chaque Dofus. Il y a la pourpre qui est très stylée. De mémoire, même l'ébène, elle est stylée. Enfin, ils sont tous plus ou moins stylés. Donc pour choper, du coup, un petit peu le dernier item, enfin l'item tant convoité qui permet d'avoir une classe. Et je pense que la quête rapportera pas mal d'XP. Pas de Kama, ils ont dit que c'était full XP. Et voilà, une quête plutôt qui va être assez compliquée. Je pense déjà, faut avoir le Dofus Octre, donc faut déjà avoir capturer tous les monstres du jeu. Donc déjà à partir de là, c'est chaud. Et après, dropper Ébène Ivoire, on sait que pour l'instant, ils valent encore assez cher, donc c'est chaud. Après, les trois autres sont quand même plus accessibles. Mais voilà, sur le papier, ça va être une longue quête, ça va faire encore du contenu en plus, donc c'est plutôt cool. Après, ils se sont pas tellement plus étendus sur le sujet, ils veulent vraiment nous laisser un peu de suspense, vu que de toute façon, c'est pas comme si la mage sortait dans 2 3 mois, elle sort vraiment la semaine prochaine, donc on aura le temps de découvrir aussi un peu par nous-mêmes, et c'est pas plus mal d'avoir fait ça, je pense qu'au moins ça nous laissera un peu de suspense. Donc voilà en gros pour la quête d'Ophusteuse, qui sera un peu compliquée, et vous verrez qu'il y a d'autres, bon je peux vous montrer direct, il y a d'autres petites surprises, notamment on a vu, qu'ils ont fait quelques combats et on pouvait équiper, bon là on voit rien comme ça, bon c'est un peu dégueulasse, on pouvait équiper des fragments de Dofus directement dans l'inventaire, donc ça a l'air plutôt pas mal. Et aussi, alors j'ai pas le screen malheureusement, mais on voyait qu'à un moment donné il a tué le Darkvald justement, et il y a un espèce d'objet qui s'est rechargé de l'âme du Darkvald, on va dire. Donc je pense que c'est dû justement à cet objet fragment du Dofus Emerald qui a dû se booster, ou je sais pas, il y a dû avoir un truc avec le DV, dès qu'il a tué, ça marquait un truc du genre il est à 4 charges ou un truc comme ça. Donc à mon avis, il y aura pas mal de choses à découvrir. Ensuite, fonctionnalité de guild, pas mal de trucs en plus, on va sûrement tout voir là-dessus. Des nouveaux rangs, un nouveau truc message donc on peut mettre à tout le monde, donc dès que vous connectez, par exemple, le rendez-vous dans un tel endroit ou à telle heure il y aura un donjon. On peut poster le message, donc dès que vous connectez, ça va pop. Vous avez des nouveaux rangs, un nouveau truc qui permet, voilà, dès que vous avez un mec dans votre guild, vous voyez son skin en haut à gauche, vous mettez son rang. Quelques nouveaux droits, il y a modifier le message de guild, modifier les informations, être prioritaire sur les défenses de Perco et récolter
enfin, collecter ses percepteurs, donc comme ça évite de se faire voler le drop. Donc, quelques petits ajouts en guilde plutôt sympa. Ensuite, on a ça aussi, les informations. Donc ça, c'est des petits trucs en guilde, un peu les règles de la guilde, on va dire. Donc là, il y a mis 5% minimum. Voilà, quelques bricoles. Là, s'il y a des trucs, par exemple, un tel doit tant. Comme ça, au moins, ça permet des informations concernant la guilde, donc des règles, un petit peu des trucs comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? La défense des percos. Alors, les percepteurs, ça a été revu. Là, quand il y a l'icône comme ça veut dire que c'est votre perco. Ils sont rangés dans l'ordre tel que bah, vos percos en prio, et après du plus récent au plus ancien. Ça, c'est quand un perco se fait attaquer. Ça veut dire que vous avez la priorité pour défendre. Et voilà, quelques améliorations dans l'interface guild, plutôt cool. Et aussi pour les enclos, maintenant, c'est un interface comme ça qui est beaucoup plus clair. Vous voyez directement vos DD dans l'enclos, qui sont dans l'enclos. Ça, c'est bien plus simple, bien plus lisible, et c'est quand même plus classe. Est-ce que j'avais d'autres... oh, je n'avais pas d'autres screens forcément, mais, mais voilà, concernant la guilde, donc pas mal de trucs en plus qui font plaisir. Ensuite, quoi d'autre? Mode spectateur à distance. Donc maintenant vous allez pouvoir, si un ami est en combat, vous pouvez spec son combat bah, de loin, quoi. Sauf s'il bloque le mode spectateur, vous pouvez pas le voir. Consultation des historiques de combat. Est-ce que j'avais pris un screen de ça? Je pense pas. Mais en gros, quand vous finissez un combat, vous pouvez revoir votre fenêtre de fin de combat jusqu'à 15 combats précédents. Au moins, ça permet, bah, par exemple, je sais pas, je fais une vidéo, j'ai oublié de screen que j'avais drop un truc. Je peux retrouver le combat et rafficher la fin de combat. Donc, ça, voilà, un petit détail en plus. Infobulles qui ont été modifiées. Bon, ça, au moins, voilà, maintenant. Avant, ici, ça mettait corps à corps. Bah, maintenant, ça vous met épée dragueuf, enfin, en fonction du cas que vous avez. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà, modifier les bulles de combat. Et on voit d'ailleurs, là c'est le perso qui a fait la présentation pendant le live. Et on voit ici par exemple à la place du... Normalement dans ce carré là, c'est là qu'il y avait le fragment. Donc je pense qu'ils ont fait un petit fail en mode fallait pas que ça se voit. Et du coup tout le monde l'a vu. Donc à voir, à mon avis il y aura un truc caché avec ça. Mais voilà, on verra tout ça. Donc je parle de ce fragment là que je vous ai montré juste avant, qui était équipé direct dans l'inventaire. Donc ça, on verra tout ça plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre concernant... Après, il y avait des petits trucs sympas, voilà, donc ça, amélioration des systèmes de points de combat. Donc ça, c'est des trucs que vous pouvez changer directement ou mettre ou ne pas mettre dans votre jeu. Donc vous voyez, style des valeurs avancées ou classiques. Classique, bah, ça vous fait les trucs que vous avez en ce moment. Avancé, ça vous permet d'avoir des nouveaux... ça fait des trucs comme ça, des gros points de vie là qui s'envolent. Plus vous faites de dégâts, plus les points de vie vont s'afficher en gros. Donc vous voyez, voilà, c'est un petit peu visuel final. Ça fait un petit truc un peu plus moderne, on va dire, mais c'est un peu plus stylé. Donc les rouges comme, enfin les points rouges c'est les dégâts, après les points verts, les points bleus, etc. Vous avez aussi ça, vous pouvez regrouper vos dégâts. Donc par exemple pour épée de jugement, vous voyez que bah au lieu que ça fasse bah là on le voit bien, ça fait moins, 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 moins en fonction des lignes de dégâts, ou sinon vous pouvez les regrouper et que ça fasse direct moins 802. Le total, ça j'avais pris un screen je crois, donc voilà on le voit. Non c'était pas ça. C'était pour ça voilà. Épée de jugement, moins 205, et vous avez à côté les détails. Et après vous avez aussi ça pour les dégâts de zone, donc là épée céleste, il fait moins 100 sur le DV, moins 150 sur lui, et ça fait un total de tous ces dégâts là. Pour par exemple flèche explo, vous faites dans le tas, bah, vous avez les dégâts totaux de toute la zone, combien vous avez mis, ça peut être pas trop mal. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez la barre de vie, ça c'est plutôt stylé je trouve, parce que c'est vrai que la petite barre de vie, au moins ça permet de... C'est plus clair quoi, avant il n'y avait pas vraiment de barre comme ça, vous voyez où vous en êtes dans le boss. Par exemple les gros boss qui ont 10 000 HP, vous vous rendez peut-être pas forcément compte, même si voilà. Mais vous avez la possibilité d'afficher une barre de vie maintenant. Donc voilà, ça peut être un petit truc en plus. De toute façon, comme ils ont dit, le but c'est d'améliorer le jeu, c'est pas forcément de le changer pour le moment. C'est vraiment faire des petites améliorations pour que ça soit un peu plus cool visuellement, etc. Et, euh, et c'est pas plus mal, je trouve. Ça change.
Ça change de 3 bricoles, mais je trouve ça pas mal. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé d'autre? Ensuite là je pense que les screens, j'ai fait un peu le tour, j'avais pris des trucs au cas où il y avait pas toutes les infos dans le dev blog. Mais voilà, le mot de la fin, bon voilà, pas grand chose à dire. Qu'est-ce qu'ils ont dit après en FAQ en plus? Ils ont annoncé que pour l'instant, ils travaillaient sur un potentiel saison 2 de Gladiatroll en mode, rajouter des mobs ou quoi, donc ça serait par exemple des monstres qu'il y avait dans Temporis ou des trucs comme ça, donc ça ils travaillent possiblement sur une deuxième saison de Gladiatroll. Un truc cool aussi, en banque, vous pouvez voir plus de 3000 objets maintenant. C'était capé à 1000 et c'est vrai que, bah, par exemple moi sur le Sadi, je suis capé à 1000 et à chaque fois je vois pas tous mes objets en banque, donc c'est un peu chiant. Ça va passer à 3000 maintenant, ça plutôt cool. Après ils ont pas du tout parlé, enfin c'est pas du tout d'actualité pour une zone Frigos, tout le monde en parlait, mais c'est pas du tout le cas. Et Roublard non plus. Coliseum non plus pour l'instant. C'est assez loin, donc voilà, globalement voilà la mage, donc pas mal de petits ajouts en plus. Le plus gros, bah, c'est vraiment cette quête, je pense qu'ils ont vraiment bien bossé dessus, donc ça va être un truc en plus à faire et ça va prendre énormément de temps, je pense, à faire la quête. Assez long, mais voilà, ça fait un contenu en plus, donc on ira voir, je pense dès l'ouverture du serveur, on ira voir cette grosse statue, voir ce que ça donne. Et après voilà, est-ce que j'avais noté d'autres bricoles? Sur le Je ne pense pas. Ah oui, la Dofusteuse, la nouvelle cape sera échangeable, mais pas équipable si vous n'avez pas les 6 Dofus. Mais ça sera échangeable. Donc à mon avis, les prix, ça va être hors de prix. Mais bon, voilà. Et après, c'est tout, je pense, les potes. C'est déjà pas mal. Donc ils ont pas mal parlé, voilà, tout ça. Donc c'est cool. Ce qui est bien, c'est que ça sort assez tôt. Donc ça, c'est cool. On pourra vite aller dessus. Et voilà, je pense que j'ai rien oublié. Donc en tout cas, bah, mettez-moi en commentaire les gars si vous êtes déçus ou plutôt contents par cette mage. Je pense que ça va rajouter quand même un gros contenu au niveau, bah, de la quête. Après, bon, bah, les petits trucs en plus, guild et tout, ça fait toujours plaisir, mais voilà, c'est pas du vrai contenu, c'est plus des trucs un petit peu en plus. Ils ont parlé aussi de la fusion qui va arriver très prochainement. Là, ils travaillent dessus direct. Et voilà les potes. En tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire votre ressenti sur cette mise à jour qui arrive. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Vampix. Salut tout le monde.